L'invité du Grand Direct ce soir, Philippe Assouline, avocat, journaliste aux États-Unis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous préparez actuellement un doctorat en sciences politiques et en relations internationales sur le campus d'UCLA, qui est un campus bien connu de Californie. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, d'ailleurs parce que vous vous occupez sur les campus d'Amérique du Nord et notamment des États-Unis, sur les campus universitaires, de défendre l'image d'Israël. Bonsoir à vous donc, Philippe Assouline. Un mot d'ailleurs sur ce combat que vous menez aux États-Unis, parce qu'on entend beaucoup parler en Europe, et on l'a vu récemment avec un dernier exemple en région parisienne, de la difficulté parfois de parler d'Israël sur des campus européens parce qu'Israël a une très mauvaise image. C'est le cas aussi aux États-Unis ? Ça devient le cas, malheureusement. J'ai dû acquérir énormément d'expérience dans ce combat parce que j'ai grandi à Montréal, qui était un peu un laboratoire de cette technique de propagande. Je dirais même pas pro-palestinienne, mais anti-Israël. Et ça a pris beaucoup d'avant dans les dernières années. Ça progresse à un rythme qui est un peu inquiétant, si ce n'est pas très inquiétant. Et donc, j'ai quitté Israël pour faire mon doctorat à UCLA et j'enseigne un peu des stratégies. C'est pas de propagande de notre côté parce qu'on essaie d'informer plutôt que de manipuler. Mais le combat est très chaud en ce moment. Ça se passe sur tous les campus, surtout au sud-ouest des États-Unis, aussi à New York, au sud-nord-ouest. Mais il y a, on dirait, une concentration au sud de la Californie et aux alentours. Une démonisation d'Israël, je ne sais pas si c'est un mot qu'on emploie ici, mais c'est le mot qu'on utilise pour caractériser ce qui se passe. Et on peint les Israéliens et le sionisme comme quelque chose qui est tout à fait autre de la réalité. Mais alors, qui est à l'origine justement de cette campagne de diabolisation, parce que c'est aussi le terme qu'on emploie, d'Israël? Est-ce que ce sont des étudiants qui sont d'origine arabe aux États-Unis également, ou est-ce qu'il y a des mouvements d'extrême gauche on peut le trouver parfois en France, par exemple? Alors la réponse est oui, c'est les deux. Il y a un prof à l'université de Berkeley, à côté de San Francisco, qui s'appelle Hatem Bazian, qui a démarré dans les années 90 un groupe d'étudiants qui s'appelait Students for Justice in Palestine, les étudiants pour la justice en Palestine, et des équivalents au Canada, très très actifs, très extrémistes dans leur... pas dans leurs faits, dans les histoires qu'ils promoient, dans leur politique. Et lui, maintenant, a formé un lobby qui s'appelle American Muslims for Palestine, les Américains musulmans pour la Palestine. Et il semble avoir des liens assez étroits, parfois avec des groupes extrémistes comme les Frères musulmans. Et lui dirige plus ou moins toutes les activités de ces groupes sur le campus. Je ne crois pas que les étudiants seuls seraient capables de promouvoir un message aussi raffiné, aussi efficace, de manière aussi... indéfatigable, c'est constant, c'est épuisant. C'est pas juste répétitif, c'est de plus en plus agressif. Et on commence à voir les résultats. On sait qu'aux États-Unis, les chiffres sont assez bons pour Israël en termes de support populaire, mais quand ça vient à la tranche d'âge de 24 à 35, plutôt libéral, laïque, il y a un problème qui se développe. Et moi, je le vois sur les campus tous les jours. En fait, c'est la raison pour laquelle... C'est-à-dire que les jeunes Américains sont réceptifs finalement à ce message qu'ils entendent, qui diabolise Israël. Mais je ne crois pas qu'il y ait la même souche d'antisémitisme, le même courant d'antisémitisme dans la culture du tout. Sauf que c'est un message qui est très efficace et le côté israélien ne répond pas du tout de manière efficace ou même qui convient au genre de menaces auxquelles on fait face. Et donc ça passe par les émotions, ça se dirige à ce public, ça cible ce public en particulier, c'est très efficace. Il y a une théorie de la victimisation, c'est ça, qui est présentée des Palestiniens comme des victimes régulièrement? Des victimes. Et il y a des mécanismes psychologiques qui réagissent à ça, c'est-à-dire les gens sont menés à adopter cette perspective pour des raisons très profondes, des mécanismes psychologiques qui sont anciens, qui ont à voir avec l'évolution humaine. Et on présente les Palestiniens toujours comme victimes absolues, à travers des images, à travers des slogans très simples. On utilise des catégories qui existent déjà dans le répertoire occidental, c'est-à-dire l'apartheid, c'est-à-dire le nettoyage ethnique. Qui est employé par un universitaire qui est d'ailleurs qui travaille avec l'ONU, qui est le professeur Falk, là encore récemment, qui est quelqu'un aussi d'assez virulent. Le problème, c'est que ces gens sur les campus ne sont pas vus de manière aussi... comme s'ils sont aussi extrémistes que Richard Falk. Ils ont encore une énorme réceptivité, ils arrivent à se présenter comme des défendeurs de droits humains, malgré que ce qui pousse et ce qui transmettent aux étudiants, c'est des mensonges, simplement. Des mensonges vulgaires, c'est caricaturé, et ça passe parce que c'est efficace, ça se dirige aux émotions, on met beaucoup d'accent sur le design,
sur tout ce qui va, comme je disais, ouvrir ces catégories qui existent déjà. Et donc, on ouvre les gens émotionnellement et on vient insérer la cause palestinienne là-bas. Tandis que les Israéliens ou les gens pro-Israël et sionistes, on essaye d'argumenter avec le côté plus intellectuel, de faire des arguments factuels. Et ça fatigue les gens. C'est l'Amérique. On aime le confort, on aime consommer. Et les Palestiniens donnent un message aux gens qui leur permet de se sentir bien dans leur peau. Les Israéliens donnent un message aux gens qui leur infligent un peu de culpabilité. Ça ne peut pas marcher. Alors justement, votre méthode à vous, c'est d'impliquer, au-delà justement de la communauté juive américaine, tous les représentants finalement des communautés américaines, c'est ça dans votre combat? Alors mon rôle, il y a un côté un peu officiel, un côté moins officiel. J'ai toujours été impliqué. Quand j'étais en Californie, j'avais quelques mois avant de commencer mes études et je suis devenu le stratège de Hasbara de la région pour un organisme qui s'appelle Stand With Us, qui est devenu très grand, assez répandu, plusieurs millions de dollars par année. Et j'ai commencé à avoir de l'influence. Et le plus j'étudiais cette question, le plus je comprenais que le problème n'était pas les faits et qu'on ciblait non seulement on donnait le mauvais message, mais on les ciblait aux mauvaises personnes de la mauvaise manière. On commençait à regarder l'aspect psychologique et c'est ce que j'essaye de véhiculer. Une différente approche, différentes méthodes. Mais le côté le plus dur, c'est vraiment d'aller à ces représentants des communautés juives et le peu de non-juifs qui nous aident pour l'instant et de leur changer la perspective de comment approcher ce problème. Il y a une énorme innocence, je dirais même, par rapport à comment ça marche, la propagande. Je ne dis pas propagande là comme terme négatif, c'est juste de propager de l'information. Et c'est un peu surprenant parce que la science derrière que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est des Israéliens qui l'ont découvert. Les mécanismes psychologiques, la persuasion, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, quel message vous véhiculez en premier finalement sur Israël? Voilà. C'est de dire quoi alors? Alors justement, c'est une des choses essentielles que j'enseigne quand je parle à des étudiants. C'est très très important de passer une histoire, pas des faits décousus. Comme en anglais ils disent un narrative, un narratif. Il y a deux choses. Je crois que c'est foncièrement vrai, et j'y crois. Un sionisme universel, où Israël représente l'espoir, hope. C'est la définition de la Tikva, de l'illumination, mais c'est vrai, on regarde un peuple indigène qui a réussi à se relever malgré un génocide inimaginable et des difficultés impossibles, et à rebâtir une nation qui est active, dynamique, multiculturelle, diverse. Quand les gens voient ça, il faut le communiquer à travers des images, mais quand les gens voient ça, ça leur change leur perspective. C'est très dur, une fois que les gens ont adopté une position, de leur faire voir quelque chose d'autre. Le deuxième message, c'est que Israël, ou le sionisme, défendre le sionisme, c'est de défendre le droit d'être différent au Moyen-Orient. Israël, c'est le seul pays où on a le droit d'être différent. C'est le seul pays où on a le droit d'être athée, où on a le droit d'être même féministe, je dirais, d'être homosexuel, d'être excentrique, et d'être libre, et c'est même célébré. Ça, c'est très important, surtout aux États-Unis, surtout dans les campus libéraux. Et on ne véhicule jamais ça. La communauté juive a une tendance de s'excuser, de se défendre, de s'expliquer. Tout ce que ça fait, c'est renforcer ces associations négatives. Et c'est un jeu d'association. Donc, c'est le message que j'essaie de véhiculer. Les étudiants ont commencé à l'adopter. Je crois que ça va avoir un impact, mais il faut avoir une perspective long terme parce qu'on fait face à un combat qui dure d'au moins 20 ans, je dirais même 30, depuis Edward Said. On a réussi à rendre les Palestiniens les victimes. Est-ce que vous diriez que l'antisémitisme sur les campus américains est un phénomène inquiétant comme on le voit en Europe ou pas du tout? Absolument pas. Je ne crois même pas à l'antisémitisme aux États-Unis en tant que facteur important dans ce combat. Ça n'a rien à voir. La plupart des gens qui sont très actifs sur ces campus, je ne dirais pas la plupart, mais une grande portion des gens, proportion des gens qui sont très actifs sont juifs. Il y aura toujours un élément antisémite, surtout dans ces étudiants qui viennent du Moyen-Orient, qui ont été inculqués à ne pas aimer les Juifs pour des raisons religieuses. Mais le problème, c'est vraiment notre messaging n'est pas bon. Et moi, je ne crois pas à l'antisémitisme aux États-Unis, vraiment, parce qu'on a vu des résultats énormes. On a réussi à faire des miracles quand on a changé notre approche. Bon, en tout cas, c'est un combat que vous menez sur les campus américains et vous êtes venu nous en parler ce soir. Merci, Philippe Assouline, parce qu'effectivement, c'est un combat encore méconnu. On parle beaucoup de l'Europe, mais un peu moins de ce qui se passe en Amérique du Nord. Et donc, c'était intéressant de vous entendre. Merci à vous, en tout cas, d'être venu ce soir dans le Grand Direct pour évoquer donc ce combat que vous menez. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir, un nouveau journal à venir dans quelques instants sur i24 News. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain pour le Grand Direct.